Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans Sudo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Football, qui est un jeu pour 2 à 10 joueurs et joueuses de 7 ans et plus, et des parties d'environ 10 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont jouer des matchs de foot, et on va donc jouer des joueurs pour essayer d'avoir des valeurs plus fortes que nos adversaires, et ainsi se débarrasser des cartes de notre main. En effet, si jamais vous jouez la dernière carte de votre main, vous aurez remporté le match en cours. On va essayer de remporter le plus de matchs possible, ou en tout cas de ne pas être relégué, parce que lors du début de la partie, vous allez décider d'un nombre de matchs à disputer. Lorsque vous aurez terminé ce nombre de matchs, le joueur ou la joueuse qui a le plus grand score aura remporté la partie de football. Ensuite, vous allez distribuer 12 cartes à chaque joueur et à chaque joueuse et placer 3 cartes dans le banc de chaque joueur et chaque joueuse qui proviennent de la pioche. On est prêt à commencer à jouer. Admettons que je sois le premier joueur, eh bien, je vais commencer une attaque. Lorsqu'on attaque, on va jouer entre 1 et 4 cartes de notre main et les placer dans notre zone d'attaque. Ici, admettons que je joue ces 3 cartes-ci. Vous voyez que les cartes, elles vont avoir une nationalité, mais aussi une valeur. Et si j'ai 2 plus 2, 4 plus 3, 7, je vais avoir donc 7 points d'attaque avec mon attaque. La joueuse suivante, eh bien, elle va devoir simplement avoir une attaque qui est plus forte, mais elle doit jouer le même nombre de cartes. Elle va donc jouer 3 cartes, elle va jouer 4 et 3, 7 et 2, 9. Pour pouvoir dépasser cette valeur, le troisième joueur va donc devoir jouer un entraîneur. Ici, il a 5 et 4, 9. Et il a un entraîneur qui va venir copier la carte la plus forte de son propre pli. Ici, il va avoir donc 5 et 4, 9, plus 5, 14. De mon côté, eh bien, il va falloir que j'ai plus haut que 14. Et c'est possible grâce à ma main. En effet, je vais jouer des supporters. Vous voyez que ici, j'ai 5 et 5, 10. Et un 11, mais attention, les supporters ont un petit x2. Et c'est là où la nationalité de vos cartes va être importante. En effet, si vous avez au moins une carte qui correspond, donc ici je joue un supporter portugais, si j'ai au moins une carte portugaise, je vais doubler le score de mon pli entier. Je fais 11 x 2, 22, je parviens donc à remplir cette condition. La joueuse suivante, elle va passer, le joueur suivant, il va passer également, et donc, puisque tout le monde a passé, que ça revient à moi, eh bien, j'ai remporté la manche. On va défausser toutes les cartes qui ont été jouées. Et ensuite, c'est à moi de décider si on utilise nos bancs ou pas. Ne pas utiliser nos bancs, ça va tout simplement eh bien, passer à la manche suivante. Par contre, si on utilise nos bancs, les joueurs vont tous et toutes récupérer toutes les cartes qui sont de leur banc, les placer dans leurs mains et prendre 3 cartes de la pioche pour les placer devant eux. Donc ça nous permet potentiellement d'avoir des cartes plus intéressantes, mais avec certaines cartes spéciales, ça permet aussi de faire en sorte que nos adversaires ramassent plus de cartes. C'est la manche suivante et donc je vais essayer de jouer un 5. Ce 5, eh bien, c'est une carte qui est très forte et donc les autres joueurs vont peut-être avoir du mal à la contester avec une seule carte. Cette joueuse, elle va jouer un entraîneur. Lorsqu'on joue des entraîneurs seuls, eh bien, ils vont battre n'importe quelle carte. Et ce joueur-ci, lui, va venir jouer un penalty. Lorsqu'on joue un penalty, ça met fin à la manche en cours et la personne qui a joué le penalty va venir récupérer la manche. Donc, il récupère la manche et il va décider là aussi de ne pas utiliser le banc. On va donc passer à la manche suivante et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. Mais avant cela, je vais vous parler des cartes spéciales puisqu'on a vu ces cartes arbitres, ces cartes penalty, mais on en a d'autres. Vous voyez qu'on a des cartons rouges, une VAR, etc., etc. Alors, les cartes arbitres, on a la possibilité d'en jouer une avant de jouer notre tour. Et ensuite, on peut jouer notre tour normalement, sauf si la carte, comme le penalty, met fin à la manche. On va avoir les cartons jaunes et les cartons rouges. Lorsqu'on joue un carton, on va donner une carte ou 2 cartes dans le cadre d'un carton rouge depuis notre main et les placer dans un banc adverse. On va cependant avoir des cartes VAR. Lorsque une carte arbitre est jouée, on va pouvoir jouer une carte VAR depuis notre main pour annuler cette carte. Par exemple, on peut annuler un penalty, on peut annuler un carton ou encore un hors-jeu. Le hors-jeu va annuler l'attaque du joueur précédent qui va récupérer les cartes qui venaient de jouer dans sa main et en plus, la personne qui l'a joué, eh bien, va simplement mettre fin à la manche en la remportant. Là aussi, c'est annulable avec une VAR. On a également un échange, un transfert. Lorsqu'on fait un transfert, eh bien, on va pouvoir échanger une carte de sa main contre une carte du banc d'un adversaire. Et enfin, nous avons la mi-temps. Alors la mi-temps, elle permet de remporter immédiatement la manche, et par contre, elle n'est pas comptable par une VAR. On va donc
enchaîner les manches comme ceci jusqu'à ce qu'un joueur finisse. Ce joueur-là marquera 3 points. Par contre, après, la partie, le match va continuer. Et il continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui sera le joueur relégué. Tous les joueurs qui ne sont pas relégués et qui ne sont pas premiers vont marquer 1 point de victoire. Le premier joueur marque 3 points. Le relégué, lui, marque 0 point de victoire. Ensuite, on va faire un autre match, sauf si on est arrivé au bout des matchs sur lesquels on s'était mis d'accord en début de partie. Lorsqu'on fait un autre match, eh bien, le champion va donner sa carte la plus faible au relégué et le relégué va donner sa carte la plus forte au champion. On va continuer ainsi jusqu'à ce qu'on ait terminé le nombre de matchs défini. Alors, eh bien, on va assembler nos scores. Le joueur ou la joueuse qui aura le plus grand total aura remporté la partie de football. Voilà pour ce jeu. Maintenant, n'hésitez pas, si vous avez apprécié notre travail, à nous soutenir en partageant, en likant ou en commentant cette vidéo. Ciao!